Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur ce nouveau roman. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'acheter, vous saurez déjà tout. Parce que je suis un très bon vendeur. Plus sérieusement, je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions sur ce nouveau roman, sur l'écriture, sur plein de petits sujets en rapport avec l'écriture ou avec la lecture. Vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de questions, donc sans plus attendre, je vais commencer par répondre à ces questions. Première question de Camille. Bisous Camille. Qu'est-ce que l'écriture t'apporte ? En quoi ça t'anime ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors ce que ça m'apporte pas déjà l'écriture, c'est un max de thunes. Je suis sûr que ça m'apporte pas ça. Même pas un peu de thunes, ça me rapporte rien du tout. Jusqu'à récemment, en fait, l'écriture pour moi était une façon de raconter des histoires. J'ai plein d'histoires en tête et j'ai envie de les raconter. À côté des romans, j'écris aussi des scénarios de films, de séries, et je vois à quel point c'est terriblement long et terriblement hasardeux que ces projets se fassent un jour. Et j'ai une certaine frustration sur le fait d'avoir plein d'histoires qui ne se feront jamais. En fait, écrire des livres, c'est hyper satisfaisant pour moi parce que si j'ai envie que l'histoire se fasse, j'ai juste à prendre un stylo, j'ai juste à prendre mon ordinateur et l'histoire se fait. Et aujourd'hui, grâce à Amazon qui en plus a une plateforme où on peut auto-éditer son roman, en fait, aujourd'hui, si on a envie d'écrire un roman, de le publier et de le faire lire, ça ne tient qu'à nous que ce projet se réalise. Et en fait, c'est hyper satisfaisant parce que j'ai besoin de personne, j'ai besoin de la validation de personne pour que mes histoires en tant que roman soient publiées. Après, bien sûr, en auto-édition, c'est toujours plus compliqué d'atteindre le maximum de personnes, donc c'est toujours un petit public, mais en fait, j'ai pas énormément d'ambition, j'ai juste ce besoin de raconter des histoires. Et donc si une dizaine, une vingtaine de personnes le lisent, moi je suis très content et ça me permet de passer à la suite. Et c'est pour ça que depuis quelques temps je me fais violence à entretenir ma chaîne, à entretenir mon Instagram. C'est que c'est pas naturel pour moi de promouvoir ce que je fais. En fait, moi j'ai juste besoin de raconter des histoires, de créer des choses. Donc voilà ce que ça m'apporte et pourquoi l'écriture m'anime autant, c'est que je peux raconter mes histoires que j'ai dans ma tête, je peux le faire sans aucune validation extérieure, sans aucune attente d'un budget qui se débloque, d'un acteur, voilà. L'écriture, c'est tellement puissant, je peux raconter ce que je veux, sans limite de temps, sans limite de budget, sans limite de personnage, donc voilà, c'est budget illimité pour l'imagination, quoi. C'est raconter des histoires et que ces histoires-là vous plaisent. On me demande à quel point t'inspires-tu de ta vie pour écrire ? En fait, je m'inspire pas vraiment de ma vie, déjà parce que j'ai pas une vie, je fais pas toujours des enquêtes sur des tueurs en série, il m'arrive assez rarement de croiser des super-héros, enfin, j'ai une vie plutôt banale de ce côté-là. Mais là où je m'inspire beaucoup, c'est tout ce qui va être film, livre, beaucoup documentaires, podcasts. Autre question, pourquoi tu as voulu te lancer dans cette aventure ? En fait, déjà, je mets beaucoup de temps à mûrir une idée, parce que vraiment l'idée, je me dise, ok, elle vaut le coup et il faut que je l'écrive. Je me suis lancé dans ce deuxième roman parce que, et j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne, mais je me lance dans un roman que quand je me dis, et attention c'est hyper égocentrique comme réflexion, je me dis, cette idée d'histoire est tellement cool, je la trouve tellement cool, que ça serait d'une tristesse infinie que le monde ne puisse pas lire cette histoire. Voilà, donc Jean-Claude Lemelon, bonsoir. Faut que l'histoire, elle me motive, elle m'excite, elle me donne envie de l'écrire au point où je me dis, mais c'est impossible que le monde n'ait pas la possibilité à un moment de découvrir cette histoire. Donc là, en l'occurrence, c'est au travers d'un roman. Et donc c'est pour ça que je mets vachement de temps à écrire des romans, c'est que j'ai beaucoup d'idées, mais de me dire que je vais me lancer dans 1 an d'écriture, 2 ans d'écriture, sur une histoire où je me dis juste oui c'est sympa, ou même ah ouais c'est quand même pas mal, c'est un investissement trop fort et c'est trop de travail pour que juste l'histoire soit oh oui ça va faire un bon roman. Non, enfin dans ma tête il faut que ça soit une histoire de dingue. L'aventure d'écrire un roman est tellement intense que c'est impossible de tenir, pour ma part en tout cas c'est impossible que je tienne le coup sur la longueur si l'histoire elle est juste bien, ou elle est même juste très bien. Il faut que moi je me dise, mais c'est un truc de dingue. Voilà pourquoi je me suis lancé dans ce deuxième roman, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une histoire où je me suis dit, ah ouais, là on a un truc et c'est pas possible qu'il y ait que moi qui connaisse cette histoire.
Voilà, Jean-Claude Le Melon, bonsoir. Petite question légère, coucou Pierre, écris-tu au calme ou avec de la musique? C'est le sujet qui peut lancer une guerre. Moi, j'écris en musique. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une illusion, mais j'ai l'impression de mieux écrire quand j'écoute de la musique et que l'émotion est en rapport avec la scène que je suis en train d'écrire. Si j'écris une scène de tristesse, j'ai l'impression que je vais mieux écrire si derrière il y a un piano qui te fait chialer toutes les lames de ton corps. Le silence m'empêche d'être vraiment porté à 100% dans l'émotion de ma scène. Donc voilà pourquoi j'écris en musique. Alors ensuite, plus une question sur le genre, il y en a eu plusieurs qui sont revenus, c'est pourquoi en gros j'écris des romans policiers et pas un autre genre. 90% de ce que je lis est du policier. Bah parce que j'adore ça en fait, c'est pas plus compliqué. J'ai l'impression que les romans policiers, pas policiers, c'est les romans les plus ludiques, dans le sens où c'est les seuls romans où en plus d'être affecté émotionnellement, on rentre carrément dans le roman parce qu'on rentre dans le jeu du ah, il y a celui-là qui est louche, ah, il y a cet indice, mais qu'est-ce que ça pourrait être cet indice? Enfin, il y a vraiment un côté hyper ludique, je trouve, aux romans policiers, qui en plus, quand ils sont bien faits, c'est qu'on a un plaisir littéraire avec des phrases et un style bien construit, on a un plaisir d'émotion parce qu'on est attaché au personnage et tout, et en plus, par-dessus ça, on a ce côté un peu ludique où on peut rentrer dans une sorte de jeu à essayer de deviner qui a fait quoi, où est le meurtrier, enfin voilà. Pour le moment, mes romans ne sont pas que des romans policiers. Le premier était un roman policier dans un univers où il y a un super-héros. Le deuxième roman aura aussi sa petite touche d'originalité, je ne dis pas quoi, je vous laisse la surprise. Voilà, il n'est pas impossible qu'un jour j'écrive un truc 100% science-fiction. Donc voilà pourquoi, parce que c'est vraiment le truc le plus naturel pour moi, c'est d'écrire du policier, mais je ne me ferme aucune porte. Et d'ailleurs, peut-être que le troisième roman que je prépare. Donc une question qui rajoute un petit peu à ce sujet de polar, c'est d'où te vient cette passion pour les polars, me demande Thomas, des bisous Thomas. D'où me vient cette passion pour les polars? Globalement, que ce soit la lecture ou l'écriture, cette passion m'est arrivée hyper tard. 25, peut-être 23, 25 ans. D'un coup, j'ai eu envie de rattraper le temps et de lire un maximum de livres. Le goût de la lecture vient avec un choc littéraire. Je pense qu'on n'éduque pas assez les gens et peut-être les enfants à trouver son style qui nous correspond. Je pense que Le Rouge et le Noir de Stendhal, tout le monde n'est pas obligé d'aimer, tout le monde n'est pas obligé de se dire waouh, c'est un chef-d'œuvre incroyable. On nous incite pas assez à explorer la richesse infinie de la littérature, de tous ces genres. Même dans les policiers, on se rend compte à quel point il y a des gens différents, il y a des auteurs différents et tout. Et si on nous aidait à plus nous explorer et pour découvrir ce qu'on aime, tout le monde lirait beaucoup plus. Et puis j'ai dû peut-être lire mon premier roman policier à 23 ans, et ça a été la claque, et je me suis dit waouh, mais c'est... Ok, c'est ça que je kiffe, c'est trop bien. Je veux en lire 10 000 autres. La passion polar n'est jamais redescendue. Question un petit peu plus en rapport avec l'écriture en elle-même du roman. Est-ce que la fin est toujours fixée dès le début ou est-ce qu'il t'arrive de la modifier au fil de l'écriture? Oui, la fin est toujours fixée dès le début et c'est même une des conditions qui fait que je me lance dans un roman ou pas. En fait, j'ai essayé, précisément pour ce roman, L'Homme de la Cave, j'ai essayé d'écrire un petit peu en improvisant, avec juste un début d'intrigue, avec juste 2-3 personnages. Je me suis dit, bah, ok, j'ai un début, on va essayer de changer un peu ma méthode, parce que pour le premier roman, Le Dernier Héros, j'avais tout structuré, j'avais ma fin, j'avais tous mes chapitres, dans chaque chapitre, je savais qu'est-ce qui allait se passer, je savais comment finissait chaque chapitre. Alors, je suis parti en improvisant, et j'ai écrit 200 pages à peu près, mais à un moment donné, déjà, j'avais l'impression d'écrire des choses totalement incohérentes, et du coup, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin que tout soit prévu en avance, donc c'est une des raisons, mais l'autre raison, c'est aussi que je me rends compte que ça me met dans une sorte d'état de stress, où je ne sais pas trop où je vais, où en même temps je suis un peu grisé, parce que je me dis qu'est-ce qui va se passer, mais en fait quand j'arrive à trouver, c'est hyper chouette. Mais après, quand il y a des moments où juste je bloque et je sais plus où je vais et je sais plus quoi faire et je sais plus comment poursuivre dans un autre chapitre, bah du coup ça me bloque. Et en fait c'est ce qui s'est passé au bout de 200 pages, bah, à force de tirer les idées et tout, bah je me suis trouvé bloqué. Du coup, j'ai tout mis à la poubelle. Voilà, donc il y a eu la moitié d'un roman qui est parti à la poubelle. J'ai tout recommencé à zéro. Et en recommençant à zéro, je me suis dit, bah c'est bien, au moins j'ai appris
que moi, pour aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer dans le temps, mais aujourd'hui j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de savoir la fin, j'ai besoin de savoir où je vais. Et en fait, je me fais un plan comme ça où dans chaque chapitre, je sais à peu près ce qui va se passer, je sais qu'est-ce que je dois mettre, je sais quelle émotion je dois procurer. Et la fin, pour moi, c'est une motivation de me dire « Waouh, ok, on va passer par là, pour cette fin-là, pour cette surprise finale. Ouais, ça a l'air cool, vas-y, on fait l'aventure pendant un an, ça vaudra le coup. » Donc tout est planifié en amont. Question intéressante. Te retiens-tu parfois d'écrire des choses atroces, par exemple des meurtres, des personnages ou des événements? Ça me permet d'aborder un sujet que j'ai pas encore abordé avec vous au sujet de ce deuxième roman, c'est que L'Homme de la cave est vraiment pas destiné à tout le monde. Pas envie de vous dire pourquoi, parce que ça gâcherait l'intrigue en elle-même, mais le sujet que ça aborde, ou les sujets qui vont être abordés dans ce roman, certaines scènes assez crues, assez violentes, peuvent heurter les plus sensibles. Et donc, je veux pas que ça soit un truc qui vous choque, je veux pas que ça soit un mauvais souvenir qui va vous hanter. Donc voilà, si vous êtes plutôt sensible, si vous pouvez pas regarder de films d'horreur, si dès qu'il se passe des choses un peu trop dures dans un roman, vous refermez la page, n'ouvrez même pas mon roman, voilà. Âme sensible, s'abstenir. Et donc, pour l'instant, je ne me suis jamais interdit d'écrire quelque chose, que ça soit une scène, que ça soit une intrigue, que ça soit un personnage absolument ignoble. Je me suis encore jamais rien interdit. Si c'était un film, ça serait un film, je pense, interdit au moins de 16 ans, donc déjà un film dur, mais pas un film interdit, par exemple. J'ai quand même envie que vous passiez un bon moment, et si vous êtes un peu trop sensible, passez votre tour, allez découvrir peut-être mon premier roman qui est tout à fait accessible à tout le monde, ou attendez le troisième, qui peut-être sera encore plus gore, je sais pas, j'en sais rien. Puisqu'on parle de film, on demande si Nolan et Fincher te proposent d'adapter ton livre, tu choisis qui? Avec le petit hé diabolique, parce que la personne sait que le choix est absolument cornélien. Et en vérité, il n'est pas si cornélien que ça, parce que tout de suite, je vois le mot Fincher, et donc je pense à Zodiac, qui est mon film policier préféré de tous les temps. Donc si Fincher me propose un jour « Hey mec, ouais, ton roman policier, j'aimerais bien en faire un film », ça peut être à côté, ça peut être n'importe qui d'autre, je vais choisir Fincher. Si le livre marche, donc L'Homme de la cave, entre parenthèses c'est sûr, merci, trop cool, j'espère, je croise les doigts. Est-ce qu'une suite est prévue? Absolument pas. C'est vrai que pour l'instant, peut-être un jour ça va changer, mais les intrigues de romans que j'imagine sont toujours bouclées, tellement bouclées que je vois pas comment faire quelque chose d'intéressant après, qui apporte un truc en plus à l'histoire qui pour le coup elle est finie. Non, pas de suite de prévu. Pour l'instant, j'aime beaucoup écrire des romans qui se terminent, je trouve ça bien que vous achetiez mon roman et qu'à la fin l'histoire est finie et je vous embarque pas dans plusieurs tomes. Peut-être que je le ferai un jour, mais c'est vrai que pour l'instant mes intrigues sont toujours bouclées dans un roman, et puis j'ai tellement d'autres idées de romans à explorer que ça me prendrait trop de temps de faire des suites. Donc on arrive un peu à la fin de cette vidéo. Très vite je passe sur des questions un peu plus sur mes goûts ou un petit peu plus sur le futur, mais j'ai envie aujourd'hui qu'on se focalise à fond sur L'Homme de la cave. Donc mon auteur préféré c'est Alain Damasio, allez lire Les Furtifs, allez lire La Horde du Contrevent, c'est incroyable. Ton livre préféré? Donc mon livre préféré aujourd'hui, parce que ça change tous les jours, aujourd'hui ça va être Replay de Greenwood, qui est une histoire d'amour et de voyage dans le temps cyclique. C'est extraordinaire, ça m'a mis KO. Quand refais-tu des podcasts? J'en ai un peu parlé sur Instagram, mais j'ai effectivement mon podcast Enquête narrative. En fait, Enquête narrative, c'est vraiment des rencontres. J'ai pas envie de rendre ça non plus mécanique. Donc pour l'instant, j'ai envoyé des invitations à des personnes que j'aimerais beaucoup inviter. Je préfère prendre mon temps. Donc j'avais dit effectivement qu'il sortirait tous les mois. Avec le Covid et tout, c'est un peu compliqué de contacter les gens. Donc j'ai des pistes, mais j'ai pas envie de forcer le truc. Donc, Et enfin, est-ce que tu as une idée pour ton prochain roman? J'ai une idée, mais je sais d'avance. Comme j'avais une idée après le dernier héros, j'avais une idée que je trouvais cool, et puis au bout d'un mois ou deux, l'idée n'est pas restée, était pas assez puissante, et puis au final j'ai eu une autre idée, et puis elle n'est pas restée, et puis en fait c'est que ça, c'est des idées qui ne passent pas l'épreuve du temps, parfois c'est une heure, parfois c'est un mois. Donc là j'ai une idée. Est-ce que cette idée va passer l'épreuve du temps? Est-ce que dans un mois je vais avoir une autre idée? Je sais pas.
mais effectivement, j'ai une idée pour un 3e roman. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je suis désolé, mais en fait là ça fait déjà 1h30 que je tourne, et j'ai pas envie que cette FAQ dure non plus trop de temps, donc j'ai essayé de recouper un petit peu, j'ai pas pu répondre à tout le monde, donc vraiment désolé, j'essaierai de répondre celles où j'ai pas répondu sur Instagram, ou voilà, je vais essayer de répondre vraiment à tout le monde, mais sinon la vidéo durerait vraiment 2h30, c'est pas le but. Surtout que j'ai une dernière petite chose à vous lire cette fois, à vous partager. C'est une petite surprise. Je vais vous dévoiler le synopsis du roman L'homme de la cave, parce que je vous parle du titre, je vous parle de la couverture, je vous dis que ça sort le 26 février, mais je vous dis pas de quoi ça va parler. Donc, si j'ai envie que vous soyez plus de 2 à l'acheter, et ben à un moment donné, il va falloir que je vous donne envie de le lire. Donc, voici le synopsis de L'homme de la cave. Août 1988. Albin, 9 ans, perd sa mère, 4e victime d'un tueur en série qui ne sera jamais arrêté. Août 2018. Albin est devenu criminologue spécialisé dans les infanticides. Alors que sa femme est enceinte de leur premier enfant, l'homme apprend le décès de son père. Albin se rend à Montmal, le village du sud de la France où il a grandi, pour assister aux funérailles de Jacques. Les deux hommes ne se parlaient plus depuis de nombreuses années. Très vite, son retour est semé d'événements étranges. L'incendie de sa maison d'enfance, la découverte du corps d'un jeune garçon portant la signature du tueur de 1988 et cette mystérieuse cave qui semble renfermer plus que de simples souvenirs. Et si le temps offrait une dernière chance de résoudre les énigmes du passé? J'espère que ce synopsis vous intrigue, vous plaît. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ça a pas l'air terrible, c'est vraiment super, j'ai trop hâte. Voilà, plutôt la deuxième option si possible. Moi je vous dis à la semaine prochaine parce que j'ai une très très grosse surprise à vous dévoiler ici sur cette chaîne YouTube. Donc on va faire le youtubeur, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, dites-moi si ce synopsis vous fait vibrer le petit cœur, et puis moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao.